Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de septembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, trois conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux utilisés ce mois-ci sont le Light Years Tarot et le Radiant Wise Spirit Tarot, donc pour les cartes principales. L'énergie générale, c'est le tatou tarot et les conseils en fin de mois, c'est le pouvoir du lâcher-prise. Voilà, allez, on est parti. C'est l'étoile qui vous accompagne pendant ce mois de septembre. Alors l'étoile, c'est une jolie énergie de guérison. C'est une carte aussi qui vous dit t'inquiète pas, tout va bien, tu es guidé, tu es protégé. C'est la réalisation des rêves, c'est le fait de se retrouver soi-même, de se purifier, de guérir. C'est le retour aux sources, l'étoile. C'est quand même une énergie douce de réalisation de soi, de foi aussi. Hein. Une carte spirituelle. Allez, on va voir comment ça s'exprime. Vous avez le 10 de bâton et le 9 de bâton. Bon, vous entrez dans le mois, là, visiblement, effectivement, il y a quelque chose à guérir, à clore. Il faut se délester, se dépouiller. Il y a des trucs lourds, là. Vous avez le 7 de denier et le 5 de bâton, le 7 de coupe et la tempérance, le 3 de bâton avec le 5 de denier, le cavalier d'épée et le 6 de bâton, le soleil et le 4 de denier, et pour finir, le 8 de denier et le jugement. Ok, alors, il y a effectivement de la guérison à opérer, de la guérison et puis du délestage. Avec l'étoile, on a toujours un personnage qui est nu. L'idée, c'est de revenir aux sources, c'est d'être soi-même qui on est profondément dans sa nudité originelle. Donc on arrête avec les masques, on arrête avec les rôles, les habits qu'on porte, les armures qu'on porte, toutes les choses qui peuvent d'une façon ou d'une autre nous travestir, nous rajouter des couches et des couches pour se montrer certes, mais se montrer sous un jour qui nous arrange, qui arrange l'environnement. Bon, avec l'étoile, on se défait de tout ça. On est vraiment dans cette nudité qui fait aussi qu'on est vulnérable, mais on est vrai. On est vrai. Et là, il y a quelque chose à... Bon, je vais commencer par le commencement. Vous entrez dans le mois avec 9 de bâton et 10 de bâton. Là, vous arrivez en bout de cycle de quelque chose. Et il s'agit de lâcher. De lâcher tout ce qui était lourd, tout ce qui était... Alors pour ceux qui avaient un trop plein d'activités, on est dans les bâtons, ça peut être le travail, ça peut être les activités, ça peut être... voilà, en avoir trop pris sur le dos, en avoir trop fait. Là, vous entrez dans le mois, vous êtes déjà rincé parce que vous en pouvez plus d'être au four, au moulin, de prendre 15 000 responsabilités, les vôtres plus celles de votre entourage. Là, vous arrivez au bout, vous avez tenu pendant tout un moment, mais là, ça suffit. Il faut clôturer, il faut arrêter ce cycle. Pour d'autres, c'est pas nécessairement dans les occupations, mais il y a probablement quelque chose sur lequel vous tenez bon depuis longtemps. Et là, par bonheur, on arrive au bout. Alors, est-ce que vous teniez bon pour décrocher quelque chose qui soit vraiment agréable pour vous? Ça vous a demandé beaucoup de détermination, beaucoup d'efforts, et enfin, vous touchez au but. Est-ce que c'est, bon, là vraisemblablement en fin de mois avec le jugement et le 8 de denier, j'ai du travail, j'ai de l'occupation, mais j'ai du renouveau, j'ai de la résurrection, j'ai quelque chose qui revient à la vie, j'ai du travail sur soi, j'ai du nettoyage, j'ai quelque chose qui est beaucoup plus raccord en fait. Là encore, j'ai des personnages nus qui sortent de tombe.
On a vraiment un retour à soi, un travail sur soi. Si c'est pas un travail sur soi, c'est dans la matière, des occupations, un travail, quelque chose dans lequel on peut se donner du matin au soir à fond. Et on se donne pas du matin au soir sur le mode ça m'épuise et j'y laisse ma santé. Non, on le fait parce que véritablement, en fait, on voit pas le temps passer tellement on adore ça, tellement on est vraiment à sa place, tellement on est en phase avec ce qui nous occupe, avec ce qu'on a envie de faire, de réaliser. On a envie d'aller au bout des choses, on a le souci du détail, on est bien. Là, il y a vraiment une quête aussi de de tout ce qui me nourrit, de tous les efforts que je peux faire pour me nourrir, pour que ça soit fait, bien fait, que ça soit très agréable pour moi, très agréable pour mon environnement, que ça amène un vrai renouveau, que je sois vraiment dans mes rails, dans ma vérité, dans ma mission de vie, dans qui je suis profondément. Donc il y a vraiment quelque chose qui se boucle en début de mois. Tout ce qui était lourd, pas aligné, vous avez vraiment ramé pour obtenir quelque chose. Visiblement, le renouveau s'installe en fin de mois. Et puis pour ceux qui avaient besoin non pas de tenir bon pour obtenir quelque chose, mais de tenir bon pour arriver à boucler quelque chose, en finir avec quelque chose. Là, visiblement, vous bouclez les choses en début de mois. Ok ? Et il est temps parce que vous commencez à en avoir ras le pompon. Hein. Ras le pompon. Donc pour certains vous quittez aussi. Hein, avec le 10 de bâton, on a cette femme là qui a fait ses bagages. Pour certains, vous quittez, vous déménagez, vous quittez une situation, vous quittez un couple, vous quittez un boulot, vous quittez une façon de faire aussi, peut-être simplement des comportements, le fait dans une situation, dans une relation avec quelqu'un, vous étiez toujours comporté de la même façon et puis vous étiez presque accroché à toujours faire les mêmes efforts, à toujours donner de votre personne. Là, il y a un côté, bon allez, terminé. J'arrête de faire des efforts. J'arrête de faire des efforts et puis en force, je verrai bien ce qui pousse. J'ai fait ma part. Vous avez la carte du jardinier, là, le 7 de denier, alors c'est la patience, mais c'est également, moi cette carte du jardinier, je la vois comme fais ta part, fais du mieux que tu peux ta part, et puis après, il y a ce qui ne t'appartient pas. Il y a la part de l'autre, la part de l'univers, ça ne t'appartient pas. Là, en force, on vous dit, laisse les choses se faire, fais ce que tu as à faire toi, et puis après, sois patient. Si effectivement il y a de la compétition, de la rivalité avec l'extérieur, avec quelqu'un, où t'as ramé pour deux. Arrête de ramer pour deux, fais ta part, laisse les bulles se faire et s'agiter dans ton environnement. C'est pas mauvais. Là, vous l'avez en force, donc le 5 de bâton, qui peut me parler de compétition, de rivalité, m'indique surtout en force que ça vous permet de vous dépasser. Ça vous permet aussi d'être plus patient. Ça vous permet de remettre les choses en perspective et de remettre les choses à leur place, en sachant que si vous avez cette foi-là, cette étoile qui vous parle de foi, d'être guidé, d'être protégé, votre force, c'est de savoir qu'à partir du moment où vous avez fait votre part, si vraiment quelque chose est destiné à pousser, une relation est destinée à croître, un boulot est destiné à s'expanser, un partenariat est destiné à prendre vie et effectivement à devenir plus productif, etc. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Pour l'instant, il y a des tiraillements, il y a un manque de cohésion, bref. Mais si vraiment c'est destiné, c'est déjà en train de pousser, les tiraillements font partie du déploiement de la situation et c'est dans votre force de faire votre part, pas plus, et de rester dans cette confiance et dans cette patience que si ça doit pousser et réaliser vos rêves, ça poussera et ça réalisera vos rêves. Et si ça ne doit pas pousser, s'il y a quelque chose qui doit s'étouffer dans l'œuf, qui doit capoter, et ben c'est très bien aussi parce que ça veut dire que c'est pas ce qui était voué à pousser, c'est pas ce qui était voué à être aligné avec qui vous êtes vraiment. Là, on vous demande d'être patient, de ne pas précipiter le processus parce qu'il y a certainement, avec ces énergies-là qui sont lourdes en début de mois, vous avez envie d'en finir. Vous avez envie vraiment de vous alléger, vous n'en pouvez plus. Donc il peut y avoir un moment
un côté ras-le-bol, où vous êtes vraiment, vraiment, vraiment pressé de revenir à quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus naturel, de beaucoup plus simple, de beaucoup plus léger. Et du coup, vous êtes tenté aussi de vous presser. 6 de bâton et cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il est vraiment hyper rapide. Ça, c'est dans la colonne de ce que l'univers vous invite à lâcher. Alors, j'ai déjà ce côté mouvement et mouvement rapide du cavalier d'épée qui est hyper vif. Le 6 de bâton, c'est quand même une énergie de bâton, une énergie de feu, où on va de l'avant, c'est une énergie de victoire. Alors, on ne vous dit pas lâche la victoire. Maintenant, le fait de vouloir aller vite, trop vite, ça, j'ai l'impression qu'on vous dit calme le jeu. Calme le jeu. Ce qu'on vous invite à continuer, c'est, je vous en reparle après, là j'ai de la patience avec le 3 de bâton. J'ai de la patience encore, j'ai de la préparation, une préparation tranquille, et le fait de préparer tranquillement l'avenir, parce que il y a un truc à guérir là. Il y a un manque, il y a une blessure, il y a une peur, il y a un truc à guérir. Donc justement, on vous demande, pour guérir ça, pour vous rassurer, on vous demande d'y aller tranquillement et de préparer les choses tranquillement. Donc vous comprenez bien que si vous avez envie de vous précipiter pour tout lâcher, pour tout révolutionner trop vite, ça va pas marcher. On vous demande de faire preuve de patience et de laisser les choses se déployer un petit peu, y compris si c'est dans le tiraillement. Pour d'autres, ce qu'on vous invite à lâcher, hormis le fait de la rapidité, regardez ce cavalier d'épée comme on a l'impression qu'il prend ses jambes à son cou, il fuit le 6 de bâton. Il lui tourne le dos et il veut s'en éloigner le plus vite possible. Il y a une part de vous là qui... le 6 de bâton, c'est la réussite, c'est la victoire, c'est le soutien aussi, c'est la reconnaissance des autres qui reconnaissent les efforts qu'on a faits, qui vous soutiennent, qui ont envie d'aller de l'avant avec vous. C'est le fait de se mettre en avant, de récolter des lauriers. Et là, il y a probablement une part de vous qui fuit ça, qui fuit la réussite, qui fuit la victoire, qui fuit le fait de se mettre en avant, le fait de faire la route à plusieurs aussi. Là, vous avez peut-être par moment une envie de faire cavalier seul. Alors que pour autant, on vous dit en force, quand bien même c'est pas très raccord avec l'entourage et quand bien même on n'est pas, voilà, ça manque de cohésion et bon, c'est sûr, ça serait plus simple quand on est tout seul à décider, on se prend moins la tête. Il y a un adage qui dit seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et là on vous dit ne fuis pas trop vite le fait d'aller ensemble dans une même direction et de se mettre en avant. Ne fuis pas le fait qu'il y ait des personnes aussi qui aient envie de te suivre, qui aient envie de te soutenir. Et en force, on vous dit, mais même si ça te semble un peu compliqué, même si c'est un petit peu compliqué, si ça tiraille en toi, si ça tiraille avec l'extérieur, sois patient parce qu'il y a quelque chose qui est en train de germer, qui est en train de pousser et d'éclore. Et il y a du bon qui est en train de germer de ça. Donc ne fuyez pas le faire ensemble, le être ensemble et surtout cette notion de laurier, de victoire, de dépassement, d'aller de l'avant, de vous mettre en avant aussi. Votre challenge, c'est le choix. C'est le choix, 7 de coupe et tempérance. Avec le 7 de coupe, on a différentes options. On est dans cet examen de quelles sont les options qui vont m'aider, qui vont me tirer vers le haut. On a ces échelles, hein, ici, là, et puis quelles sont les options qui sont peut-être un peu plus sournoises, un peu plus, peut-être un peu venimeuses, un peu toxiques pour moi. Bon. Là, vous avez besoin de prendre votre temps aussi pour sentir quelle est la bonne façon de faire, quelles sont les bonnes personnes, quelles sont les bonnes options, les bonnes possibilités. Bon. Avec la tempérance, on vous reparle de guérison, on parle de médiation aussi, de trouver la voie du milieu, de trouver
La tempérance, elle est forte en fait pour faire coexister deux options ou plus qui semblent au départ s'exclure. Donc ce qui peut être un peu challengeant, c'est peut-être d'avoir plusieurs possibilités et d'avoir l'impression que vous ne pouvez pas les faire se rejoindre. Qu'il faut choisir, c'est A, B ou C, mais c'est pas les deux, c'est pas les trois. Et vous voyez pas comment ça pourrait être A plus B plus C. Mais pour autant, il y a certainement une possibilité. Là encore, on vous dit, c'est pas parce que pour l'instant, tu as l'impression que des choses s'opposent qu'il n'y a pas quelque chose qui est en train d'en pousser, d'en sortir, d'en germer, de grandir de ça, de te faire grandir toi aussi de ça. Donc c'est un peu challengeant pour vous parce que pour l'instant, vous avez aussi peur de vous tromper, peut-être des choix à faire. Le 7 de coupe, c'est les illusions. Enfin, c'est possiblement le fait de se faire des illusions, de rester en fait scotché dans une espèce de fantasme où on observe tout le choix qui s'offre à nous, mais en fait on ne choisit pas. On ne choisit pas, on n'engage pas d'action, on ne sait pas se décider et on peut y rester comme ça pendant tout un moment. Donc là on vous dit quand même en force, fais ta part, ok. Tu vas pas avoir toutes les réponses d'un coup. Le jardinier, il fait pas tout d'un coup. Il fait ce qu'il peut faire aujourd'hui. Et puis après, il laisse la part de la nature opérer. Et puis il reviendra voir ses cultures demain. Et puis demain, il avisera qu'est-ce qu'il fait. Et peut-être que demain, il considérera que il y a rien de plus à faire. Donc demain, c'est repos. En parlant de repos, vous aurez peut-être aussi un peu de mal à vous reposer. Avec la tempérance, c'est quand même une énergie lente, où on se repose, on se régénère, on prend soin de soi. Ça sera peut-être un petit peu challengeant aussi de savoir comment je m'y prends. Comment je m'y prends pour fluidifier une situation. Comment je m'y prends pour peut-être mieux communiquer avec l'entourage. La tempérance est forte dans la médiation et dans la négociation. Comment je m'y prends pour négocier aussi avec moi-même. Il y a peut-être des parts de moi qui sont en train de s'affronter. Certaines qui veulent encore tenir bon, et puis d'autres qui veulent lâcher, qui veulent se reposer, qui veulent guérir, qui veulent être dans cette patience, qui veulent laisser aller. Une part de moi qui voudrait aller vite, une part de moi qui a bien compris que il vaut mieux préparer les choses lentement, une part de moi qui a envie de fuir, une autre part de moi qui au contraire a envie d'aller de l'avant. Et je peux avoir un peu de mal à faire coexister ces différentes parts. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas s'exprimer exactement de la même façon pour tout le monde. Ça peut être avec l'entourage que vous faites des efforts, mais la médiation, la négociation, quand bien même soi-même on essaye de mettre de l'eau dans son vin pour négocier, si en face on a quelqu'un qui veut absolument pas négocier, qui veut rester buté, bloqué sur ses arguments, ça va pas aller très loin. Et quand bien même c'est challengeant parce qu'effectivement ça se passe comme ça et vous n'avez aucune prise sur l'extérieur et vous avez peu de moyens de négocier parce que l'extérieur ne veut pas négocier, on vous dit c'est pas grave. En force, même s'il y a de l'affrontement, c'est pas grave, tu l'as en force. Laisse les choses se faire. Il y a des trucs qui vont pousser, c'est en train de pousser en ta faveur. Tu peux avoir l'impression que c'est inconfortable et de pas bien saisir pourquoi, en quoi il peut y avoir quelque chose de bien qui va sortir d'une forme de conflit, mais le fait est que les cartes vous montrent que oui. Donc n'hésitez pas. Vous savez, des fois, le fait de contraindre des plantes, qu'elles poussent dans des terrains arides, il n'y a pas d'eau, c'est caillouteux, il n'y a pas beaucoup de terre, etc., ça va donner des plants qui sont beaucoup plus robustes et des fruits peut-être qui vont être encore plus gorgés de sucre parce que la plante aura quand même souffert pour se déployer. Donc, n'ayez crainte,
Cette étoile vous rassure en vous disant « T'inquiète pas, tes vœux sont entendus, la guérison dont tu as besoin est à l'œuvre, garde confiance, garde la foi, parce que tu es guidé, tu es protégé, et ce à quoi tu tiens, c'est en bonne voie, quand bien même tu ne le vois pas forcément, mais c'est en bonne voie. » Ce que l'univers vous invite à continuer, donc sous-entendu, vous avez déjà commencé. Le 3 de bâton et le 5 de denier. Avec le 3 de bâton, je vous disais, on prépare le voyage, on fait des plans. On n'est pas encore parti, mais on se prépare tranquillement, une carte de patience. On veut préparer le voyage, on a décidé qu'on allait partir vers de nouvelles aventures. On sait vers quel après on veut se tourner, mais on veut faire ça au mieux. Donc, symboliquement, on va prendre la mer, on est en train d'étudier la météo, on ne va pas partir n'importe quel jour, on va étudier les vents, bref, on va mettre toutes les chances de son côté. Vous avez commencé là à préparer l'après, et pour mettre toutes les chances de votre côté, vous préparez également le fait que en vous, vous aviez ce 5 de denier, cette peur de... Le 5 de denier, c'est la peur de manquer de reconnaissance, de manquer de ressources, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être rejeté, d'être abandonné, d'être dans la misère émotionnelle, dans la misère matérielle. Bon. Mais c'est surtout essentiellement une peur. Alors, vous êtes en train de bien préparer les choses parce que justement, vous voulez vous épargner aussi. Vous voulez vous épargner des tracas. Alors, des tracas financiers, matériels pour certains, selon ce que vous êtes en train de mettre en place. Pour certains, vous êtes en train de boucler quelque chose là et peut-être que vous allez vous arrêter un boulot, vous avez collé votre démission ou vous avez été licencié, vous arrivez au bout d'un cycle, vous êtes en train de vous en remettre, de guérir et de remonter en selle pour préparer l'après, la nouvelle vie professionnelle, etc. Maintenant, vous ne voulez pas faire n'importe quoi et puis vous voulez être sûr que vous n'allez pas manquer d'argent dans l'histoire. Pour d'autres, vous avez un projet sur le feu qui n'est pas nécessairement professionnel mais qui implique du financier et du matériel. Et de la même façon, vous êtes quand même prudent, vous préparez bien les choses pour ne pas vous mettre en difficulté financière ou matérielle. Pour d'autres, ça va être simplement émotionnel, la peur de manquer, la peur d'être rejeté, la peur de se prendre un râteau. Bon, c'est pareil, vous n'allez pas... Il y a des moments où vous avez envie de prendre vos jambes à votre cou, en disant, oh, j'y vais pas. Là, l'univers vous dit, non, tu ne fuis pas, tu prépares les choses tranquillement, on a vu, on sait que tu as peur, et ben guéris, d'accord ? C'est un peu challengeant pour toi parce que des fois tu sais pas trop comment t'y prendre, tu sais pas trop non plus comment communiquer. Faites de votre mieux, mais essayez, ok ? Faites votre part et tant pis si ça continue à batailler un petit peu intérieurement ou que ça manque un peu de cohésion avec l'extérieur, mais faites au mieux avec votre part à vous pour dire ce que vous avez sur le cœur, pour préparer au mieux les projets que vous nourrissez qui vous tiennent vraiment à cœur, ok ? Et plus vous allez vous occuper de l'avenir avec cette vérité de cœur, plus vous allez aussi vous rassurer vous-même sur ce 5 de denier. Je vous disais, le 5 de denier, c'est surtout et avant tout une énergie, une peur en nous, mais qui a rarement des fondements à l'extérieur. Okay. Donc là, il s'agit aussi de tourner le dos à cette insécurité que vous trimballez peut-être avec vous et qui faisait que c'était lourd. La peur de ne pas y arriver, la peur de... Bon, ça a été lourd parce qu'il y avait cette peur dans les bagages. Maintenant, vous avez compris que c'est pas en vous focalisant sur cette peur que ça vous rendait le plus léger possible et que ça vous aidait à réaliser vos rêves. Donc, vous avez commencé justement à mettre d'autres plans en marche pour vous éloigner de cette insécurité ressentie. Donc ça, continuez. Le 5 de denier vous dit aussi, vous parle de demander de l'aide. Le 5 de denier dit quand tu te sens seul, quand tu te sens abandonné, quand tu te sens en insécurité, demande de l'aide. C'est la condition pour en recevoir. Il y a toujours une porte, une fenêtre, une maison, quelque chose d'éclairé sur les cartes du 5 de denier et on a des personnages qui sont dans le froid, abîmés, etc. Le message, c'est tant que tu ne demandes pas d'aide, tant que tu frappes pas aux portes, tant que tu décroches pas le téléphone, tant que tu dis pas
je me sens seule, j'ai besoin d'un câlin, j'ai besoin d'un coup de main, j'ai besoin qu'on me dépanne financièrement, j'ai besoin d'un conseil, mais j'ai besoin. Je me sens pas bien là, j'ai besoin de quelque chose. Tant que tu demandes pas, tu reçois pas. En revanche, dès lors que tu demandes, il y a effectivement du soutien et de l'aide qui sont à ta portée et qui répondront au présent. Donc ça, vous êtes sans doute aussi en train de l'intégrer. Et là où avant, vous étiez beaucoup tout seul, à tenir bon, mais alors à tenir bon tout seul. Je vais me débrouiller tout seul. Je vais régler mes affaires tout seul, toute seule. Vous êtes en train là de changer votre fusil d'épaule. C'est pas évident pour vous parce que du coup, qui dit plus être tout seul dit qu'il faut il faut négocier, il faut prendre en considération les options de l'autre, et puis du coup on ne sait pas trop, et puis des fois on n'est pas d'accord, mais c'est ok. Là on vous dit il vaut mieux être ensemble, que ça soit pas toujours raccord avec les autres, mais il vaut mieux être ensemble, c'est beaucoup plus porteur que tout seul, t'as vu dans quel état ça te met. D'accord? C'est ultra fatigant. Là, tu as commencé à comprendre que c'est beaucoup plus porteur pour l'avenir de demander un coup de main, de demander de l'aide, de ne pas rester isolé dans ton coin quand t'es pas bien. Donc continue. Là encore, on vous dit arrête de fuir quand il y a des gens qui veulent te suivre, quand il y a des gens qui veulent te soutenir. Parce que réellement, ça peut t'aider. Ça t'aide à avancer, ça t'aide à aller vers la victoire. Et puis le fait de demander de l'aide, il ne faut pas croire que les autres vont juger que vous êtes un incapable, une incapable parce que vous demandez de l'aide. Au contraire, là, ces deux cartes côte à côte, elles m'indiquent que si vous demandez de l'aide, les autres seront parfaitement déjà, seront contents que vous leur demandiez de l'aide et seront contents de pouvoir répondre présent pour vous. Mais les autres reconnaîtront le fait que ça n'a pas été facile pour vous de traverser ce que vous avez traversé, que c'est bien normal et bien légitime que vous ayez besoin d'un coup de main parce que vous n'êtes pas un robot. Et il y a des moments où on a des coups de pompe et on a besoin les uns des autres. Et non seulement ils seront prêts à répondre présent, mais en même temps, ils vont certainement trouver que c'est une force en vous d'oser, d'avoir cette capacité à dire j'ai besoin de toi, est-ce que tu peux m'aider? Et ça leur donnera encore plus envie de vous suivre. Et ça, c'est quand même une nouvelle perspective qui permet aussi d'être plus vrai. D'arrêter de vous planquer, là, de faire style je suis Robocop et j'ai besoin de personne pour avancer et être bien. C'est pas vrai. Vous êtes humain, humaine, comme moi, comme n'importe qui, et vous avez des hauts, vous avez des bas. Et quand on a des bas, eh ben, il faut savoir aussi, ça fait partie c'est une grande force à développer que de savoir dire je me sens vulnérable et j'ai besoin d'un coup de main. Ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Le soleil et le 4 de denier. Bon, le soleil, c'est vraiment la carte la plus lumineuse et la plus chaleureuse de tout le tarot. Donc là, l'univers vous invite à prendre votre place, à rayonner, à vous faire du bien, à vous lâcher, à vous réchauffer, et puis à aller vers ce qui vous sécurise, vers ce qui vous stabilise, d'ancrer en vous aussi cette confiance, en fait, de croire en vous, d'accord? Et de vous libérer aussi de ce côté que je vous décrivais avant, où je me ratatine, là, je fais Robocop, je m'accroche au fait que je vis à l'économie, je fais avec les moyens du bord, mais je fais seul. Je vais me débrouiller. Je gère, je m'accroche, je gère. Mais le 4 de denier, certes, c'est un 4, c'est de la stabilité, c'est de la sécurité, mais c'est de l'économie aussi. Regardez ce soleil, cette femme qui ouvre grand ses bras, on a vraiment une notion là de mouvement, de jaillissement. Arrête d'être tout agrippé, tout ratatiné, et puis vas-y, expanse-toi, libère-toi. Et ça, c'est à entreprendre de nouveau. Ça va te changer la vie, de sortir des énergies où on est tout contracté là, et puis de s'expanser. Avec le soleil, on est également dans le rapport à l'autre. Là, il n'y a qu'un seul personnage, mais le soleil, c'est également
les retrouvailles, c'est le fait de partager avec des personnes de notre entourage, de partager des moments de joie, des moments de festivité, des moments où on est vrai les uns avec les autres, où on s'apporte de la chaleur, où on s'apporte de la vérité, où on s'apporte du soutien, où on s'apporte cette, cette légèreté. On ne cherche pas midi à 14 heures, on ne fait pas semblant, on est ensemble, on profite de l'instant, et puis c'est ça qui est bon et qui est nourrissant pour tout le monde. Donc là, on vous demande vraiment de vous ouvrir, de vous expanser, de vous réouvrir à des énergies aussi plus gaies, plus optimistes, plus chaleureuses, de vous rebrancher avec votre passion, votre confiance intérieure, et surtout, surtout, de vous réouvrir aussi à l'environnement. Ok. Euh, Là, on vous dit aussi que il y a une perspective d'assise et de confiance qui fait que là où vous aviez tendance à vous accrocher, penser que pour assurer de la sécurité et de la stabilité, il fallait s'accrocher à ce qu'on avait déjà. Finalement, il y a comme une nouvelle sécurité, une nouvelle stabilité, une nouvelle confiance qui s'instaure en comprenant que c'est pas en s'agrippant, mais on peut avoir encore plus de stabilité et de confiance en étant justement dans une grande ouverture et dans un grand lâcher-prise. Là, pour moi, il y a aussi le fait d'avoir cette confiance et d'avoir cette foi que vous êtes guidé, vous êtes protégé, votre meilleure vibration, plus vous allez vibrer cette confiance, cette réussite, oui, oui, je peux le faire, oui, je me mets en avant, oui, je mérite, non, j'arrête de fuir, j'arrête de me planquer, j'arrête de vouloir faire tout seul, toute seule. Plus je m'ouvre à ça, plus je vibre justement de la force. Et ça me donne une vraie confiance, une vraie solidité, une vraie stabilité, une vraie ouverture, une vraie abondance. Et là, je suis en train de créer, de créer, de créer la réalisation de mes rêves. Je suis en train d'aider toutes ces graines là, je suis en train de les aider à pousser. Ok. En résultat, je vous en ai déjà parlé, 8 de denier et jugement. En résultat, là, il y a vraiment quelque chose de neuf qui s'enclenche, du renouveau, de l'inattendu, de la résurrection, quelque chose qui vient. Alors, ça peut être quelque chose d'inattendu, tout à coup, un travail, une passion, une activité. On est dans les deniers, donc on est possiblement dans le travail, dans le matériel, dans le financier, mais on peut être simplement dans le monde des valeurs, dans le monde du corps physique aussi. Le fait de tout à coup avoir aussi une révélation que pour se sentir aussi mieux, ça passe déjà par le corps. Mieux se nourrir, s'oxygéner, mieux dormir, mieux prendre soin de soi. Regardez cette jeune femme qui est avec sa bougie là en train d'éclairer. Devant, elle a des plantes médicinales, elle a des livres, bougies, plumes. Là, on est de l'ordre des... Je sens que c'est travailler autant sur les idées, symboliquement, c'est quels sont intérieurement, hein, les rituels, les protocoles, les façons de faire, les potions magiques, entre guillemets, qu'est-ce qui me réussit en fait? Qu'est-ce qui me réussit? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce que je vais me préparer? Qu'est-ce que je me prépare lentement mais sûrement? Là, on a une notion d'une lunaison entière, donc ça représente à peu près un mois. Euh, Quel travail j'entreprends pour vraiment opérer du renouveau dans la situation, pour passer de ces énergies-là, contractées, renfermées, repliées, à ces énergies-là, ouvertes, où ça pousse, vraiment, où je suis tournée vers l'avenir, où là j'ai une victoire qui m'attend, j'ai quelque chose qui vraiment s'élève, où on répond présent, je réponds présent à moi-même, je me retrouve pleinement moi-même, mes vœux sont exaucés, c'est vraiment ma mission de vie, c'est la bonne personne, c'est la bonne relation, je suis au bon endroit, je suis au bon moment, tout est bien aligné, tout se purifie, tout se guérit,
tout ce qui m'empêchait, tout ce qui me limitait, tout ça, ça s'épure. En fin de mois, il y a un travail qui est entrepris et qui mène à ça. Ça peut être aussi quelque chose d'assez soudain, d'assez inattendu, qui vous fait tout à coup sortir de ces énergies-là et basculer dans un nouvel état d'être qui vous absorbe complètement. Avec le 8 de denier, on est absorbé du matin au soir parce que ça nous plaît, parce qu'on est vraiment en phase avec ce qu'on nous donne à vivre. Donc là, il y a quelque chose qui vous absorbe à fond fin septembre, qui vous fait beaucoup de bien. Peut-être aussi travailler à mieux entendre ce qui vous correspond et ce qui ne vous correspond pas. Bon, prenez ce qui résonne pour vous, ça ne va pas s'exprimer exactement de la même façon pour tout le monde. Hein. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Qu'est-ce qu'on a en conseil? Allez vers votre chemin de vie, je vous parlais de mission de vie avec le jugement, là, allez vers votre chemin de vie et lâchez les pensées obsessionnelles. Alors les pensées obsessionnelles, je n'ai pas ici dans votre tirage de cartes qui me parlent de pensées obsessionnelles. Maintenant, ça me rappelle, en voyant ça, que quand je battais les cartes pour vous, j'ai 2 fois le diable qui s'est retourné dans le paquet. Et le diable, et du coup sur le moment je me suis dit on verra s'il sort dans le tirage, je l'ai replacé dedans et puis j'ai continué à battre les cartes. Il n'est pas ressorti et je l'avais complètement oublié. Mais lâcher les pensées obsessionnelles, peut-être que pour certains ça vous parle parce que le diable peut parler effectivement d'obsession. Donc pour ceux qui tenaient bon justement depuis longtemps parce que vous étiez obsédés par une situation, par quelqu'un, par un résultat à atteindre, bref, on vous dit de lâcher. Et visiblement, vous entrez dans le mois en lâchant ça. Et là, on vous dit, mais aie confiance, fais ta part et puis laisse les choses pousser. Si ça doit pousser, ça poussera. Si c'est voué à se casser la figure, c'est que c'est pas le bon endroit, c'est pas la bonne personne. Et du coup, c'est pas la peine non plus de t'accrocher comme ça. Arrête de t'accrocher. Laisse-toi aller. Vis pleinement. Ok ? Donc là, on vous dit, si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit, à l'univers. Ça vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Et allez vers votre chemin de vie, on vous dit, votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Je vous disais, même si vous avez l'impression que c'est un peu bizarre, d'avoir du conflit, de la rivalité, des choses qui ne sont pas bien raccord en force, il y a quelque chose qui est parfaitement juste là-dedans. Donc, tout a été conçu à la perfection pour faire évoluer votre âme. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.